بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Ça, c'est la première page de Surat al-Mulk. Et Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui, on va expliquer, et on va tenter d'expliquer peut-être cette page-là en entier, mais au moins on va commencer, comme promis, Inch'Allah Ta'ala, l'explication, l'exégèse et le tafsir de Surat al-Mulk. Surat Tabaraka alladhi biyadihi al-Mulk. Donc il est rapporté par Abu Daoud ainsi que Tirmizi et autres que du compagnon honoré Abu Huraira radiyallahu anhu que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Suratun fil Qur'ani 30 ayah shafarat li sahibiha hatta ghufira lah tabaraka alladhi biyadihi al-mulk. Il y a une sourate dans le Coran qui est de 30 ayahs, 30 versets, qui intercédera au jour dernier pour celui qui l'aura récité jusqu'à qu'il lui soit pardonné. Tabarak alladhi biyadihi al-mulk. Et c'est surat al-mulk qu'on nomme Tabarak alladhi biyadihi al-mulk, comme on a vu dans le cours dernier. À l'époque, on nommait également les sourates par la première ayah par laquelle les sourates débutent. Également, il est rapporté par l'imam al-Tirmizi du compagnon Ibn Abbas qu'un homme avait planté son khiba, c'est-à-dire sa tente, sur une tombe sans savoir que c'était une tombe. Al-khiba en arabe, c'est la petite tente. Quand tu mets comme ça 2 piquets et après une toile par-dessus, ça c'est ce qu'on appelle khiba'un en arabe, la petite tente. Après, si c'est plus grand que ça, la tente, on peut le nommer bayt en arabe. Donc là, c'était comme un homme, il était en voyage ou dehors, et il a voulu passer la nuit quelque part et il a planté sa petite tente, son khiba, sur une terre, et en fait il savait pas que sous cette terre là il y avait quelqu'un qui avait été enterré. En fait il avait planté sa tente au-dessus d'une tombe sans savoir qu'il y avait là une tombe.
Et c'est alors qu'il a entendu une voix qui est récitée à partir de la tombe, Surat Tabaraka alladhi biyadihil mulk, jusqu'à la fin de la sourate. Et donc cette personne-là, bien sûr, ça l'a étonné, et après il est allé voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et il a mentionné qu'est-ce qu'il s'est passé cette nuit-là avec lui, et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a répondu, hiya al-mani'a, hiya al-munjiya, tunjihi min adhab al-qabr. Il a dit, c'est celle qui empêche, c'est celle qui sauve, elle sauve cette personne-là du châtiment de la tombe. Il a dit ça en parlant de cette sourate éminente, sourate Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk, et il a dit cela également pour confirmer la véracité des dires de cette personne-là et pour dire que exactement, c'est bien vrai, cette sourate protège la personne dans sa tombe. Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk. Tabarak en arabe, ça veut dire Dama fadluhu wa ta'azama an sifat al-makhluqin. Ça veut dire que Allah Ta'ala, il est éternellement sans défaut. Comme on le sait et comme on l'a appris et comme tout musulman le sait, Allah Ta'ala, il n'est pas créé. Il n'a pas de début à son existence et il n'a pas de fin non plus. Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme il a dit dans le Coran, Huwa al-awwal wal akhir. Il est al-awwal, celui qui n'a pas de début à son existence, et il est al-akhir, celui qui ne meurt pas et qui n'a pas de fin. Allah Ta'ala est al-awwal dans le sens qu'il n'a pas de début à son existence, il n'est pas créé, on ne dit pas que Dieu n'existait pas et après il a commencé à exister. Et également Allah Ta'ala est al-akhir, celui qui n'a pas de fin, donc Allah Ta'ala n'est pas soumis au temps, il n'a pas de début et il n'a pas de fin et il ne s'anéantit pas. Donc la perfection de Allah, c'est le fait que Dieu n'a pas les caractéristiques de ce qu'il a créé. Il n'a pas de couleur, pas de forme, il n'est pas concerné par le fait de bouger, par le fait de monter ou de descendre, ou de s'asseoir, ou de se mettre debout, ou de dormir, ou de mourir. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dieu l'a dit qu'il n'est pas pris par la somnolence, as-sina, et également par le sommeil. Et Allah Ta'ala a résumé tout cela dans le Coran par des ayats qui sont explicites et qui résument la croyance musulmane. Comme il a dit Subhanah, fala tadribu lillahi al-amthal, n'accordez donc pas des ressemblants à Allah Ta'ala, wa lillahi al-mathalul a'la. Dieu, il a les caractéristiques qui ne ressemblent pas à celles de ses créatures. Laysa kamithlihi shay'. Il n'y a pas une seule chose qui est similaire à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc ça, c'est la croyance des musulmans. Et donc, cet attribut-là de perfection que Allah Ta'ala a, le fait que Allah Ta'ala n'ait aucun défaut et qu'il n'ait aucune caractéristique des créatures qu'il a créées, c'est ce qu'on appelle la perfection de Allah, et sa perfection, elle est éternelle, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. C'est-à-dire ça, Tabarak, Dama fadluhu wa ta'azama an sifatil makhluqat, que Allah Ta'ala, son mérite et sa perfection, ils sont éternels. Tabarak, en arabe, il y a cette notion-là d'éternité, Tabaraka, à dire que Allah Ta'ala a toujours été et sera toujours celui qui n'a aucun défaut, celui qui est parfait. Et quand on dit l'éternité de Allah Ta'ala, c'est pas comme l'éternité qu'il y a pour les créatures, comme le paradis, ou les gens du paradis, ou l'enfer, ou les gens de l'enfer. Parce que l'éternité des créatures, c'est une éternité qui est créée, et qui est par le fait que le temps, il s'écoule à l'infini sur elle. C'est-à-dire que l'éternité des créatures, c'est une éternité temporelle. Une éternité qui est relative au temps. C'est l'écoulement du temps qui s'écoule comme ça de manière indéfinie sur les créatures et sans fin. Allah Ta'ala, quand on dit qu'il est éternel, attention, écoutez bien, c'est pas dans le même sens que le paradis est éternel, ou dans le sens que l'âme est éternelle, dans le sens que les gens du paradis sont éternels, et que l'enfer est éternel, et que les gens de l'enfer sont éternels. Non, 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 non. Comme on a dit, fala tadribu lillahi al-amthal, n'accordez pas des ressemblants à Allah. Des fois, c'est le même mot qu'on emploie pour Dieu et pour sa création, mais ce n'est jamais dans le même sens. Retenez cette règle d'or. Quand on emploie un mot pour Allah et le même mot pour une créature, sache que ça ne sera jamais dans le même sens. Comme disent les savants, c'est ittifaqun fil lafaz wa ikhtilafun fil ma'na. C'est une convergence dans le terme, c'est-à-dire que c'est une même expression qui est utilisée, mais il y a une divergence dans la signification. C'est un autre sens que ce qu'employé pour la créature. Donc faire attention, Allah Ta'ala, il voit et il entend, pas comme nous on voit et pas comme nous on entend. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a pas une chose comme Allah qui est telle que Allah, le Seigneur des mondes, et il est as-sami', celui qui entend tout, et al-basir, celui
qui voit tout. Donc ça montre quoi? Que Allah Ta'ala, il n'y a pas une chose qui lui ressemble, et il voit tout et il entend tout. C'est-à-dire qu'il ne voit pas comme nous on voit, et il n'entend pas comme nous on entend. Pourquoi? Parce que laysa kamithlihi shay. C'est ça que Dieu l'a cité en premier, pour pas qu'on ait une illusion et l'imagination soi-disant que Dieu, il serait tel que nous et qu'il entendrait et qu'il verrait comme nous. Non, Allah Ta'ala, il a d'abord nié le fait que Dieu, il est un quelconque ressemblant, et après il a confirmé que Allah Ta'ala a ces deux attributs-là parmi d'autres qui sont des attributs de perfection absolue pour Allah Ta'ala, qui sont l'attribut de la vision et l'attribut de l'ouïe. Allah Ta'ala, il voit absolument tout ce qui est visible et il entend absolument tout ce qui est audible. Comme disent les savants, Allah Ta'ala, il voit la fourmi noire qui marche sur la pierre noire dans la nuit noire et il entend les petits pas de la fourmi également. Allah Ta'ala, il voit tout et il entend tout. Et ces attributs de perfection sont de toute éternité, sans début et sans fin. C'est ça que ça veut dire Tabarak. Allah Ta'ala est éternellement sans défaut. Tabarak alladhi biyadihi al-mulk. Il a éternellement aucun défaut, celui qui a dans son yad al-mulk. Ici, le yad, beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne comprennent du mot yad que la signification de la main. Déjà, sachez que le mot yad en arabe, il a une dizaine de sens différents. Et le mot yad en arabe, pour la créature, si tu veux décrire un corps humain, à la base, le mot yad, il ne désigne pas la main. Le mot yad, il désigne le bras. Le yad, c'est tout le bras, on nomme ça le yad en arabe. Et la main en arabe, c'est-à-dire depuis le poignet, ce qu'on appelle al-qur', jusqu'à l'extrémité des doigts, on l'appelle en arabe al-kaf. Al-kaf. Pourquoi on appelle al-kaf? Kaffa en arabe, ça veut dire protéger, arrêter quelque chose. Kaffar anil adha. Il y a kufur an kaza, ça veut dire il s'arrête de faire cette chose-là, il la stoppe et il l'arrête. Quand quelqu'un veut t'attaquer, n'est-ce pas que tu mets ta main comme ça devant ton visage, tu protèges ton visage, tu empêches le coup avec ta main? Comme la main, elle empêche la nuisance et elle empêche le coup, eh ben on l'appelle en arabe al-kaf. Li'annaha takufur anil adha. Parce que elle protège et elle empêche, elle arrête le mal. Les non-musulmans, les gens qui ne croient pas en Allah Ta'ala, les irréligieux, en enfer, ils seront jetés tête la première dans le feu de l'enfer. Ils seront jetés le visage en premier dans le feu de l'enfer et ne pourront pas mettre leurs mains sur leur visage pour se protéger parce qu'ils seront embobinés et enroulés dans des lourdes chaînes de métal qui sont très très longues et très très lourdes, et les anges jetteront leur corps en enfer tête la première comme des fardeaux de bûches qui brûleront en enfer. Que Dieu nous en préserve. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré: Yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. C'est-à-dire le jour où ils seront traînés sur leur visage et jetés tête la première en enfer, dhuqu massa saqar. Goûter au toucher de Saqar. Saqar, c'est un des noms de l'enfer. Goûter au châtiment de l'enfer, c'est-à-dire subissez le châtiment de l'enfer. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Certes, toute chose, nous l'avons créée selon une prédestination. Cette ayah, elle est pour signifier le châtiment de ceux qui renient le fait que Allah Ta'ala, il prédestine toutes choses, le bien et le mal, le beau et le laid, et l'ensemble de ce qu'il a créé. Tout ce qui se passe dans le monde, ça c'est une règle d'or également mémorisée, tout ce qui a lieu sur terre, dans les cieux, au paradis, en enfer, tout ce qui se passe dans la création, ne se passe que par la volonté de Allah. Il n'y a pas une poussière qui bouge, un grain de sable, ou une feuille qui tombe d'un arbre sans que Allah Ta'ala ne l'ait voulu et ne l'ait prédestiné. Il n'y a pas une chose qui se passe dans le monde sans que ça soit par la volonté de Allah. Même notre volonté à nous, elle est par la volonté de Allah. Même notre réflexion à nous, elle est par la volonté de Allah. Même nos intentions, elle est par la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit dans Surat At-Takwir, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et vous ne le voulez que si Dieu, lui, qui est le Seigneur du monde, le veut. Même notre volonté, elle est par la volonté de Allah, et par sa création, et par sa prédestination. Donc ça veut dire quoi ici? Biyadihi al-mulk, il a dans son yad al-mulk. Al-yad ici, alors il y a plein de sens différents, même concernant Allah Ta'ala, le mot
selon le contexte, il peut prendre des sens différents. Donc ici, al-yad, comme il a dit le grand savant, Tarjuman al-Qur'an, Abdullah ibn Abbas, il a dit ça veut dire as-sultan, la souveraineté de Allah tabaraka wa ta'ala. Et al-mulk, comme les savants l'ont défini ici, al-mulk, ça veut dire ce qui appartient à Allah azza wa jalla. Ici, c'est pas dans le sens de l'attribut de Allah ta'ala. Allah ta'ala, il a parmi ses noms qui sont propres à lui-même, Malikul Mulk, à dire le Seigneur de la création. D'accord, le souverain de Al-Mulk. Al-Mulk, tantôt, il peut venir dans le sens de l'attribut de Allah, qui est le fait que Dieu, il est le souverain de toutes choses, que Allah Ta'ala, à lui appartient l'ensemble de la création. Donc le fait qu'il possède toutes choses, on appelle ça en arabe Mulk, d'accord, on appelle ça Al-Mulk, parce que le mot Mulk en arabe, il peut venir dans le sens de l'attribut et dans le sens de la chose qui est possédée. L'attribut par lequel Dieu il possède, on appelle ça Mulk, et la chose qui est possédée, on l'appelle aussi Mulkullah, le Mulk de Allah. En revanche, Al-Milk, ça c'est la chose qui est possédée. Donc ici, Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk, c'est-à-dire qu'il est éternellement sans défaut celui qui a dans son yad al-mulk. Ici, son yad, ça veut dire tasarruf, c'est-à-dire que le fait que Allah Ta'ala, il régit comme il veut, et par sa toute puissance, l'ensemble de la création. Il en fait ce qu'il veut. Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Tout comme c'est marqué dans le hadith sahih rapporté par Muslim, et ça c'est pour montrer aussi que c'est important d'apprendre la religion, que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit qulub bani adam bayna isba'ain min asabi' ar-rahman yuqallibuha kayfa yasha. Ce hadith là, c'est un hadith qui demande une interprétation et qui n'est pas au sens propre. Ça veut dire que les cœurs des êtres humains, ils sont sous la gérance de Allah et que Dieu, il fait ce qu'il veut et il change comme il veut les cœurs des hommes. Le prophète alayhi salam, souvent ça lui arrivait de jurer par Allah en disant wa muqallibil qulub, wa muqallibil qulub, c'est-à-dire par celui qui fait changer et évoluer les cœurs des gens. Il y a des gens, des fois ils sont croyants, après ils quittent la foi. Il y a des gens, ils n'étaient pas musulmans et après ils rentrent en islam. Il y a des gens qui sont heureux, après deviennent tristes. Des gens qui étaient tristes, ils deviennent heureux. C'est Allah Ta'ala à lui seul qui fait changer les cœurs. On l'appelle muqallibul qulub. C'est pas un nom de Allah, mais c'est pour désigner Allah Tabaraka wa Ta'ala, celui qui crée et qui fait changer les cœurs. Celui qui change a besoin de qui le fait changer. C'est pour ça que les savants, ils ont dit que la preuve la plus évidente qu'une chose est créée, c'est qu'elle change. Donc Dieu ne change pas et il est éternellement sans défaut. Mais le hadith au sens propre, quelqu'un il pourrait comprendre de ce hadith que les cœurs des humains, ils sont entre deux doigts de parmi les doigts de Allah. Alors même en français, on dit, il tient, je l'ai sur le bout des doigts, c'est quelque chose, je le maîtrise sur le bout des doigts. Des fois, on emploie même en français le mot doigt pour désigner la maîtrise. D'accord ? En arabe, même s'il y a le mot isbar', ça ne veut pas dire que Dieu il aurait des doigts comme certains malheureusement ils le traduisent. Ça montre à quel point ils sont ignorants de la langue arabe et ignorants des figures de style en arabe. Parce que ici, même s'il y a le mot isbar' qui signifie à la base les doigts en arabe, et ça ne veut pas dire que Dieu il aurait des doigts, ça veut dire que Dieu il maîtrise comme il veut sa création. D'accord ? C'est une expression idiomatique, c'est un sens figuré. Et donc ici le mot yad, ça ne veut pas dire que Dieu il a dans sa main al-mulk, non. À dire que Dieu il a dans sa gérance et sa volonté, il fait ce qu'il veut dans sa création et il crée ce qu'il veut et il agit comme il le veut par sa toute puissance dans ce qu'il a créé et qu'il a la souveraineté absolue et qu'il est celui à qui appartient toute chose. Donc la gérance, la gestion de toute la création, c'est dans son yad, à dire que c'est dans sa souveraineté et dans sa possession. Comme certains qui pourraient dire, mais ça on évite de dire des expressions comme ça en français, mais quelqu'un il pourrait dire c'est entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu, c'est lui qui fait ce qu'il veut. D'accord ? Ça ne veut pas dire que Dieu il aurait des mains. Mais nous on n'emploie pas des expressions comme ça, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui croient réellement que Dieu est comme le corps humain et qu'il aurait des organes, des mains, etc. Et donc ils font exprès de traduire des textes religieux avec des significations comme ça littérales, sans indiquer aux gens qu'il s'agit de figures de style, d'expressions idiomatiques. Et donc ils disent, regardez, c'est un devoir que Dieu, il ait une main et c'est un devoir de croire en cela, parce que dans le Coran, il y a le mot yad, et celui qui ne croit pas que Dieu a une main, il est mécrant parce qu'il aura contredit le Coran. Mais ces gens-là, ils sont égarés et ignorants de la langue arabe. Dans le Coran, c'est marqué le mot yad, c'est pas marqué le mot main. Et par quel terme le mot yad a été interprété et expliqué et explicité par le grand savant
le plus savant des compagnons dans l'exégèse du Coran, celui qu'on nommait Tarjuman al-Qur'an, celui qui était le cousin du prophète, alayhi salatu wassalam, qui était un grand savant mujtahid, celui qu'on surnommait Habr al-Ummah, l'érudit de la communauté. Et certes, il s'agit de qui? De Abdullah ibn Abbas. Il a dit c'est As-Sultan. Le sultan de Allah, ça veut dire la souveraineté de Allah. Sultan en arabe, ça veut dire la souveraineté, ça veut dire aussi le souverain, et ça veut dire aussi l'argument, la preuve irréfutable. Et comme il a dit à Abdullah ibn Abbas, Kullu sultanin fil Qur'ani hujja. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a le mot sultan dans le Coran, c'est ni dans le sens de sultan, le souverain, c'est également pas dans le sens de sultan, dans le sens de la souveraineté, mais c'est dans le sens de l'argument. Comme quand tu dis par exemple en arabe, قال شيئا ما أنزل الله به من سلطان, c'est-à-dire que cet égaré-là, cet ignorant-là, il a dit quelque chose que Dieu n'a jamais révélé, dont Dieu n'a jamais fait descendre de sultan pour cette chose-là, c'est-à-dire de preuve et d'argument. À chaque fois que tu as le mot sultan dans le Coran, ça veut dire l'argument. Vous avez vu comment le Coran, après soi-disant des gens ils vont essayer de traduire en français? Le sultan, ça donne le mot sultan bien sûr en français, c'est dans le sens le souverain, aussi la souveraineté, le fait d'être souverain, on appelle ça aussi le sultan. Donc le sultan de Allah, on l'appelle aussi al-mulk. Al-mulk, et également al-yad, on l'appelle aussi le sultan, subhanallah. Donc ici al-yad, comme il a dit Ibn Abbas, anhuma, il a dit c'est sultanullah, la souveraineté de Allah. Le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, il maîtrise toutes choses dans sa création. Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et Dieu est sur toute chose tout puissant. Donc ici al-mulk, attention, il a dans son yad al-mulk, comme on a dit, il a dans sa souveraineté, c'est lui qui gère al-mulk, et ici bien sûr al-mulk, c'est dans le sens de la créature, c'est-à-dire ce que Dieu possède. C'est-à-dire que tout le royaume que Dieu il a créé, tout ce qui appartient à Allah tabaraka wa ta'ala, eh ben, c'est dans sa gestion. Comme c'est quelqu'un, il disait, en parlant de la créature, que la gestion du royaume, elle est entre les mains du roi. C'est-à-dire que le roi, il a dans sa main toute la gestion de son royaume. Bien sûr, Dieu ne ressemble pas à ce qu'il a créé, mais c'est pour vous montrer un parallèle avec la langue et les expressions idiomatiques. Mais comme on a dit, nous, on n'emploie pas des expressions comme ça pour Allah, tabaraka wa ta'ala, en français, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui croient réellement que Dieu a une main. C'est clair pour tout le monde ça? Donc c'est pour ça qu'on n'emploie pas ces choses-là, mais pour faire un parallèle pour la compréhension avec ce qui est mentionné dans le Coran. Donc là, si tu regardes comment ils ont traduit en français certains dans des soi-disant traductions du Coran, c'est la catastrophe. Donc là, ce qui est visé, c'est que Allah Ta'ala, il a pour attribut le fait de dominer sa création et de faire ce qu'il veut dans ce qu'il a créé, de faire changer les choses, de faire apparaître des choses, disparaître des choses. Allah Ta'ala est celui qui est Malikul Mulk, d'accord? Il est le souverain de Al-Mulk, c'est-à-dire celui à qui appartient l'ensemble de la création. Donc la création qui appartient à Allah, on l'appelle Al-Mulk, et également l'attribut par lequel Dieu il possède la création, on appelle ça également Al-Mulk. Donc ça dépend ici, d'accord? Et le sultan, la souveraineté de Allah Ta'ala, on appelle ça aussi Mulk. Donc là, ce qui est visé, Biyadihil Mulk, ça ne veut pas dire que Dieu il a en sa possession son attribut. Non. Parce que le fait que Dieu il ait la possession, c'est déjà un attribut. Et Allah Ta'ala, c'est un être qui a des attributs. Et ces attributs-là, ils sont obligatoires selon la raison pour que Dieu soit Dieu. C'est-à-dire que comme Allah Ta'ala est Dieu, alors c'est obligatoire selon la raison qu'il soit tout puissant, qu'il soit tout savant, qu'il voit tout, qu'il entend de tout, qu'il crée toute chose, que sa volonté, personne ne peut la contredire. D'accord, c'est ça. Et donc les attributs de Allah Ta'ala, c'est pas comme nous. Nous, nos attributs, c'est par le fait que quelqu'un nous a spécifié par ces attributs plutôt que d'autres. Ils ne sont pas propres à nous-mêmes, c'est Dieu qui a voulu qu'on entende et qu'on voit. Allah Ta'ala, le fait qu'il voit et qu'il entende, c'est pas quelqu'un d'autre qui a voulu pour Allah qu'il entende et qu'il voit et qui aurait spécifié Allah par cela. Parce que si Dieu avait été spécifié par la spécification d'un spécificateur, si Dieu c'est quelqu'un d'autre qui avait voulu pour lui qu'il ait tel ou tel attribut, ça veut dire que Dieu il dépendrait de cette personne-là. Et donc ça voudrait dire que Dieu serait créé et qui dépendrait d'un créateur qui est quelqu'un qui aurait choisi pour lui qu'il aurait telle et telle caractéristique. Et donc après ça se finit pas quoi. Après ce créateur-là aurait besoin d'un créateur, etc.
Donc c'est pour ça que c'est impossible, tout cela, c'est pas conforme à la raison. Allah Ta'ala, on dit que ces attributs, ils sont thabitatun li dhatihi, qa'imun bi dhatihi. Ça veut dire qu'ils sont propres à son être. Ça veut dire quoi propre à son être? C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un d'autre qui a spécifié Allah Ta'ala par ses attributs plutôt que d'autres. Alors que nous, les créatures, le fait qu'on ait telle couleur, telle forme, qu'on voit ou qu'on voit pas, qu'on entende ou qu'on n'entende pas, qu'on parle, qu'on sache, qu'on oublie, tout ça, c'est par la spécification de Allah Ta'ala. C'est Dieu qui nous a spécifié, qui a voulu pour nous qu'on ait ces attributs-là plutôt que d'autres. Qu'on ait cette couleur-là plutôt qu'une autre. Qu'on ait cette forme-là plutôt qu'une autre. Vous avez compris? Et ça, l'ensemble de la création, ça appartient à qui? Au Seigneur des mondes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. À Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc on dit qu'il a dans son yad el-mulk. C'est-à-dire qu'il a dans sa gestion et sa possession l'ensemble de la création. C'est ça qu'on l'appelle Malikul Mulk. Et en plus de cela, pour confirmer sa signification, Allah Ta'ala a dit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et il est sur toute chose tout puissant. Allah Ta'ala, il a pour attribut également de perfection l'attribut de la puissance, al-qudra. Et la fonction de la puissance de Allah, elle est que deux choses. C'est quoi? C'est de faire exister et d'anéantir. Les attributs de Allah, ils ont des significations. C'est-à-dire que tous les attributs de Allah n'ont pas le même sens. La vision de Allah, sa signification, c'est que Dieu, il voit toute chose qui est visible. L'ouïe de Allah, sa signification, c'est que Dieu, il entend tout ce qui est audible. C'est clair? Donc on ne dit pas Dieu, il sait par son ouïe ou Dieu, il voit par sa parole, par exemple. Non, chaque attribut de Allah, il a une signification précise. C'est clair? Et ces significations-là, c'est ce qu'on appelle également des marna. Et bien ces significations-là, ces sens, ils sont des significations de perfection concernant Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est pour ça que les attributs de Allah Ta'ala, on les appelle sifat, des attributs, et on les appelle également des marna, des ma'ani, au pluriel en arabe, c'est-à-dire des significations. Comme il a dit le grand savant du salaf, Abu Ja'far al-Tahawi, Ahmad ibn Salama, وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنَى مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ. Celui qui a attribué à Allah une signification de parmi les significations des êtres humains, c'est-à-dire de parmi les attributs des êtres humains, il a accordé un attribut à Allah qui est similaire à ceux des humains, alors lui il n'est pas musulman. فَقَدْ كَفَرَ. فَمَنْ أَبْصَرَ هَذَا اعْتَبَرَ. Donc celui qui a vu cela, qui a compris cela, il en tirera leçon. وَعَنْ مِثْلِ قَوْلِ الْكُفَّارِ نُزَجَرَ. Et il s'éloignera et s'écartera de ce qui est tel que la parole des non-croyants. وَعَرَفَ أَنَّهُ بِصِفَاتِهِ لَيْسَ كَالْبَشَرِ. Et il saura que Allah Ta'ala lui-même ainsi que ses attributs ne sont pas comme l'être humain. Ne sont pas comme l'être humain. Donc c'est quoi donc la signification, ici en l'occurrence, de la puissance de Allah? C'est pas le fait que Dieu y voit, ou le fait que Dieu qu'il entende, le fait que Dieu y parle. C'est pas le fait que Dieu il voit, ou qu'il entende, ou qu'il parle, ou qu'il sache. Non, ici le rôle de la puissance, la fonction de la puissance, la signification de la puissance de Allah Ta'ala, c'est donc quoi? Le fait de faire exister et d'anéantir. La puissance de Allah, Qudratullah, c'est l'attribut par lequel Dieu il fait entrer en existence les créatures, et c'est l'attribut par lequel il les fait retourner au néant. Wazifatul Qudra, al-Ijad wal-Irdam. La fonction de la puissance de Allah, c'est de faire exister ce qui n'existait pas et d'anéantir ce qui existait. Et donc la puissance de Allah, elle ne concerne uniquement que les choses dont c'est possible qu'elles existent, tout comme c'est possible qu'elles n'existent pas. On dit qu'elle concerne al-Jaiz al-Aqli, c'est-à-dire que la puissance de Allah, elle ne concerne que ce qui est possible selon la raison, c'est-à-dire que la raison, elle accepte que cette chose-là existe tantôt, tout comme elle accepte également que cette chose-là, elle n'existe plus tantôt. Ça veut dire que ça ne concerne que les créatures. Moi j'existe, il y a 100 ans, j'existais pas. Dans 1000 ans, je n'existerai plus. Donc, ça veut dire que moi, en tant que créature, c'est possible selon la raison que j'existe, tout comme c'est possible selon la raison que je n'existe plus. Donc, le fait que j'existe, c'est parce que Dieu, il m'a fait entrer en existence. Et le jour où je n'existerai plus, c'est le fait que Dieu, il m'a fait retourner au néant, le néant qui est la non-existence. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il n'a pas de début et il n'a pas de fin. Donc l'existence de Allah, le fait que Dieu, il soit, c'est pas précédé par le néant. On ne dit pas Dieu, il n'existait pas, il y avait le néant, et après Dieu, il a existé. Parce que ça voudrait dire que Dieu, il aurait besoin de qui l'a fait entrer en existence. Donc Dieu, s'il avait besoin, il serait faible, et celui qui est faible n'est pas tout puissant, et celui qui n'est pas tout puissant, il n'est pas le créateur des mondes.
Et on ne dit pas que Dieu, il a une fin qu'il retournerait au néant, parce que ça voudrait dire qu'il serait créé. Parce que toute chose qui a été précédée par le néant, c'est possible qu'elle retourne au néant un jour. Toutes les créatures, avant, elles n'existaient pas. Avant, c'était le néant pour elles, c'est-à-dire qu'elles n'existaient pas. Et après, elles sont entrées en existence. Comme leur existence aux créatures a été précédée par le néant, alors c'est possible, selon la raison, que ces créatures-là, elles retournent un jour au néant. Tout comme c'est possible qu'elles ne retournent pas au néant. Et donc, c'est ce qu'on nomme, comme on l'a vu tout à l'heure, l'éternité pour les créatures. C'est-à-dire que Dieu il a voulu qu'elles restent existantes pour l'éternité, le temps il va s'écouler sur elle pour l'éternité. Allah Ta'ala, il n'est pas éternel dans ce sens-là, et il n'a pas de fin, pas dans la même signification que les créatures n'ont pas de fin, parmi les créatures que Dieu il a voulu qu'elles soient éternelles. C'est clair pour tout le monde? Donc la puissance de Allah, elle ne concerne pas Allah lui-même. Parce que la fonction de la puissance de Allah, c'est quoi? C'est de faire exister ce qui n'existait pas. Or, Allah Ta'ala, on ne dit pas qu'il n'existait pas et après il a existé. Et c'est quoi également la fonction de la puissance de Allah? C'est de faire retourner au néant ce qui existait. De faire disparaître et d'anéantir ce qui existait. Or, Allah Ta'ala, c'est impossible qu'il soit anéanti, c'est impossible qu'il n'existe plus. Donc, il n'est également pas concerné par la puissance. Pourquoi? Parce que la fonction de la puissance, c'est de faire exister ce qui n'existait pas. Or, Dieu, il existe de toute éternité. Et d'anéantir ce qui existe. Or, Allah Ta'ala, c'est impossible qu'il soit anéanti. Parce que si c'était possible qu'il soit anéanti, alors ça voudrait dire qu'il avait déjà été au néant auparavant, avant d'exister. Et ça, c'est impossible concernant le Seigneur des mondes, parce qu'il a dit « Huwa al-awwalu wal-akhir ». Il est al-awwal, ici le premier dans le sens, c'est celui qui existait avant toute chose, et al-akhir, celui qui n'a pas de fin à son existence. Vous avez vu à quel point c'est riche les significations du Coran. Comment ils vont traduire tout ça en français, soi-disant? J'aimerais bien savoir comment ils traduisent Huwa al-awwal wal-akhir, et le premier et le dernier. Et c'est pas le sens qui est visé en arabe. Le sens compris en arabe dans les savants de la croyance et dans la langue arabe, c'est que Allah Ta'ala, il existait avant toute chose. C'est celui qui a al-awwaliyya, al-mutlaqa, qui a la primauté absolue, c'est-à-dire celui qui était avant toute chose de toute éternité, qui a existé avant toutes les choses existantes. Et l'existence de Allah Ta'ala, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Donc même si dans la ayah, Dieu il a dit wa huwa ala kulli shay'in qadir, que Dieu il est sur toute chose tout puissant. Le mot shay en arabe, ça veut dire tout ce qui existe. Tout ce qui existe en arabe, on l'appelle shay. Même Allah Ta'ala, on peut dire qu'il est shay dans le sens qu'il existe. Mais on dit que huwa shay'un lakal ashya, que Dieu il est shay, pas comme les choses qui existent. Ça veut pas dire que parmi les noms de Allah, il y aurait le mot shay. On dit pas ya shay par exemple. Mais Allah Ta'ala, il est shay dans le sens qu'il existe. Et ça, c'est rapporté également dans le Coran. Allah Ta'ala dit wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. C'est-à-dire que Dieu, il est le tout-puissant au-dessus de sa création. Ici, c'est une élévation dans le sens du mérite et de la toute-puissance. Pas dans le sens que Dieu, il serait dans les nuages, ou dans le ciel, ou au paradis. Non, ça c'est pas la croyance des musulmans. Ici, c'est une élévation au sens de la puissance. Allah Ta'ala est au-dessus de ses esclaves par sa puissance, et par sa science, et par sa volonté. Comme on a dit tout à l'heure, c'est lui qui gère comme il veut la création. Il est Malikul Mulk. Et après, Allah Ta'ala, il a dit Qul ayyu shay'in akbaru shahada. Dis quel shay, le mot en arabe shay, quel shay, yani quelle chose existante, c'est plus de choses, voit plus de choses. Qulillah, dis que c'est Allah. La réponse est Allah. C'est quoi le shay qui voit tout, qui voit plus que tout autre? Qulillah. Qul ayyu shay'in akbaru shahadatin qulillah. Dis qui voit plus que tout autre, dit c'est Allah. Donc ici, le mot shay, il a été employé dans le sens tout ce qui existe, même Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ici, dans cette ayah, dans Surat al-Mulk, wa huwa ala kulli shay'in qadir, ce qui est visé par le mot shay, c'est uniquement ce qui est possible selon la raison, et pas tout ce qui existe dans l'absolu, parce que Allah ta'ala, il est shay, pas comme les shay, c'est-à-dire que ici, il n'est pas concerné par sa puissance. Donc on dit que la puissance de Allah ne concerne que ce qui est possible selon la raison, et elle ne concerne pas Allah lui-même, et elle ne concerne pas également ce qui est impossible selon la raison. Ce qui est impossible que ça existe également, ça c'est pas concerné par la puissance de Allah.
Ça ne veut pas dire que Dieu serait faible, mais ça veut dire que ce n'est pas concerné, ça n'entre pas dans la signification de la puissance de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais après, Dieu, il a des attributs qui le concernent également lui-même. Par exemple, la vision, Dieu se voit lui-même. Par exemple, la science, Dieu se sait lui-même. Par exemple, l'ouïe, Dieu entend sa parole. Donc, les attributs de Allah, dans certains cas de figure, certains attributs, ils peuvent concerner également Allah lui-même, tout comme ils concernent également les créatures, comme la science, la vision et l'ouïe. Bien sûr, la parole de Allah, c'est pas un son, ni des lettres, ni une langue. Quand on dit que Allah, il entend sa parole, ça ne veut pas dire qu'il entend un son. Mais ça veut dire que Dieu, il entend sa parole qu'on ne peut pas imaginer, qui n'est ni un son, ni des lettres, ni une langue. Et Allah Ta'ala, ainsi que tous ses attributs, on ne peut pas l'imaginer. Comme l'a dit At-Tahawi, وَعَرَفَ أَنَّهُ بِصِفَاتِهِ لَيْسَ كَالْبَشَرِ. Et la personne saura que Dieu ainsi que tous ses attributs ne sont pas comme les humains. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Celui qui a créé la vie et la mort afin de vous éprouver qui c'est parmi vous qui fera les meilleures œuvres, qui sera le plus sincère et le plus rapide à obéir à Allah tabaraka wa ta'ala.